It's been a while since we had one of these talks. Eh bien, salut à tous les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Alors aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour la vidéo réaction à l'épisode 1 de la saison 9 de Walking Dead. Elle est enfin là, et Dieu sait qu'on l'a attendu. L'épisode d'aujourd'hui s'intitule A New Beginning, ce qui en français signifie un nouveau commencement. Alors à quoi s'attendre, me direz-vous, dans l'épisode d'aujourd'hui? Alors on sait que dans le final de la saison 8, on a vu Rick épargner Negan et emprisonner celui-ci. On sait par ailleurs que c'est une décision qui n'a pas plu à tout le monde, notamment à Daryl, Maggie, Rosita également, même si on l'a très peu vu. Et on sait par rapport au trailer que l'on a vu qu'il va y avoir énormément de tensions au sein des communautés par rapport à cette décision. Et en ce qui concerne cet épisode, je pense pas qu'on aura une explosion d'action non plus, mais on devrait normalement voir dans la logique des choses l'après Negan, comment les communautés gèrent la fin de la guerre contre Negan, comment elles se répartissent les ressources entre elles, comment elles arrivent également à coexister ensemble. Alors on sait que ça va pas se faire non sans mal, on sait qu'il y aura quand même des clans qui seront divisés entre les pro Negan et ceux qui ne sont pas du tout pour le fait que Negan soit toujours en vie à l'heure actuelle. On devrait voir notamment Judith qui aura grandi, on devrait voir le bébé de Maggie qui a enfin accouché. Oui, parce que ça va faire à peu près 10 ans qu'elle est enceinte, tu vois. Donc ça commence à faire long. Donc voilà, dans l'ensemble, vous me direz que ça risque d'être un épisode un peu mou, un peu long à démarrer, parce que c'est un peu la chose qui me fait peur. Mais dans la mesure où c'est quand même un saison première, il va forcément se passer quelque chose. On doit s'attendre, je pense, à peut-être la mort d'un personnage, et peut-être, pourquoi pas, voir quelques rivalités se mettre plus ou moins en place. Ce qui pourrait nous donner le change pour la suite des événements dans la saison 9 de Walking Dead. Enfin bref les amis, je ne vais pas vous faire une intro trop longue, on va de suite lancer l'épisode. Mais avant d'aller plus loin dans la vidéo les amis, j'aimerais faire une petite parenthèse en dédiant cette vidéo et en rendant tout simplement hommage à un acteur de la série The Walking Dead qui malheureusement nous a quittés il y a quelques jours. Il s'agit de Scott Wilson qui incarnait donc Herschel dans la série. Voilà donc Scott Wilson qui nous a quittés malheureusement à l'âge de 76 ans et qui, je le rappelle, devait tourner normalement des scènes pour apparaître notamment je pense dans un flashback pour avoir Rick avant sa disparition de la série. Alors malheureusement au moment où je vous parle, à l'heure où je fais la vidéo, je ne sais pas encore si les scènes que devait tourner Scott Wilson pour la série ont été faites et même si on le verra à titre posthume dans la série, qui je pense pourrait être une bonne chose. Je pense d'ailleurs que ce saison première lui sera entièrement dédié. Bon voilà, je sais que c'est pas très gai de commencer une vidéo en parlant de ça, mais je tenais à faire cette parenthèse parce que c'est une annonce qui m'a vraiment touché. J'appréciais vraiment cet acteur, j'appréciais vraiment ce personnage. Surtout qu'avant de vous faire cette vidéo, j'étais en train de me refaire toute la série The Walking Dead. J'en étais à la saison 3, saison où d'ailleurs Herschel commence à avoir une grosse importance dans la série. Enfin bref les amis, ça fait 6 mois que vous l'attendez, la voilà. On va lancer tout de suite cet épisode, c'est parti. Ah putain, c'est Judith. Ah. Ah, Carl. Il va vraiment nous manquer, Carl, quand même. C'est qui le grincheux? Elle est devenue pote avec Daryl, elle. Qu'est-ce qu'ils foutent, eux? Forcément. Ah, est-ce que Jésus et Aaron vont finir ensemble? Ça, c'est une question que je me pose depuis un petit moment. Ah, ça, on l'a vu dans le trailer, ça. Rick, il a une batte assez similaire à celle qu'avait Negan, quand même. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais... C'est bizarre d'ailleurs qu'il a un objet sur lui aussi semblable à l'arme en fait que Negan avait, sachant que ce que représente Negan en fait. Wow.
Ah ouais, d'accord. Petit malin. Ce qui fait plaisir dans cet épisode-là, c'est qu'ils sont tous réunis. Et ça fait longtemps qu'on les a pas vus tous réunis. C'est-à-dire que t'as à la fois des membres d'Alexandria, des membres du royaume, des membres d'Oceanside, des membres de la colline. Il y a vraiment tout le monde. Regardez, il y a Maggie, il y a Ezekiel, il y a Carol, il y a Cindy, il y a Daryl. Il y a tout le monde en fait. C'est excellent. Bah, après, j'espère qu'il va rien leur arriver. Là, je croise les doigts, mais ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas un mort en fait. Ah, c'est Siddiq. Non. Non, non, non. Ah, la vache. Ah, c'est dégueulasse. Putain, tu sens la patte d'Angela Kang, quoi. Ah, le zombie avec les araignées. En plus, elle avait pondu dans le corps du zombie. C'était dégueulasse, quoi. J'ai eu peur pour Siddiq, là. Vraiment, j'ai eu très peur pour lui. Ah, putain. Ouais, ça, c'est excellent. Comme quoi, le hasard des choses, tu vois. Bah ouais, même lui, ça le fait marrer, quoi. Mais grave. Je sais pas pourquoi, mais cette excursion dans ce musée-là, et je la sens vraiment pas du tout, quoi. Non, mais non, non, mais ça, c'est le truc à pas faire, parce que ça va péter, c'est du verre. À la base, ils étaient juste venus chercher des graines, hein, pour leur potager, quoi. Mais laissez-la là, cette charrette, on s'en fout. Oh, mais ça, c'était obligé, c'était obligé. Non. Wow. Ah putain, non, pas Ezekiel. Putain, sortez-le de là. Ah, la corde, elle va lâcher. Elle va couper avec le verre. Ah, comment j'ai eu peur pour Ezekiel, là. Waouh. Ça commence bien. Oh, sérieux? Elle va pas lui dire non. Bah, elle a pas tout à fait tort, hein. Oh, c'est mignon. Ah, il veut sauver le cheval. Oh là là, oh là là. Il a voulu sauver le cheval et au final il va crever pour ça, quoi. Oh là là. Ah bah c'est mort. Ça y est, il est mort. On n'a pas eu le temps de s'attacher à lui parce qu'on le connaissait pas, mais ça craint quand même, quoi. Pauvre gosse. Puis franchement, il s'est fait bouffer et il s'est pris un coup de sabot dans les côtes. À mon avis, lui, il a dû souffrir, hein. Mais franchement, quelle idée de ramener des gosses dans des excursions pareilles. Je comprends pas, moi, ça. Sérieusement? La dernière fois qu'on a eu un personnage qui chantait comme ça, c'était Bess, hein, et on sait tous comment elle a fini, hein. Morte et détestée des fans. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Je comprends pas, est-ce que c'est Daryl qui est leader du sanctuaire ou est-ce que c'est Eugène? Oh, ça pue du cul, ça. Ça pue, mais violent. Donc en fait, c'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a des Saviors qui vont être du côté de Rick, d'autres qui vont pas l'être du tout.
Et je pense que même du côté de Rick, il y en a qui vont pas trop accepter que les sauveurs soient encore présents. Voilà, il faut les nourrir, tout ça. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont pas du tout apprécier ça, quoi. Surtout après tout ce qu'ils leur ont fait vivre. Oh! Oh, le bébé! Ah bah ouais, mais forcément. What happened? Besides having to kill because you're too chicken shit to do it yourself. You're just Rick's lackey. Rick ended the war. It's more than you ever did. He's your friend and your mentor. You know what's funny? C'est sûr, c'est lui. Can't go back to Alexandria because you know who is still there. Oh no, this Oh, le bâtard! I'll attack you because you got his son killed. You blame me. You attacked me. And I defended myself. Elle va pas la tuer. Mais tue-le, qu'est-ce que tu fais? Je comprends pas là, pourquoi elle le tue pas? Ah, petit Glenn. Ça fait plaisir de le voir, putain, ce bébé. Le bébé qui s'appelle Herschel d'ailleurs, hein. Au passage. Qu'est-ce qui va se passer là? Il va quand même pas mettre à mort le père, quoi. Bah ouais, mon gars, mais... Tu l'as cherché aussi. Stop this! Please! For the love of God! Stop it! Maggie, Ah, c'est trash. in bed. J'espère qu'Enid n'est pas devenue paralysée, hein. Cut him down. Mais fallait que ça arrive, de toute façon. Fallait que ça arrive. Bon, et ben voilà les amis, fin de cet épisode. Alors comme je m'en doutais, l'épisode a été un petit peu long à démarrer, mais on a quand même vu beaucoup de bonnes choses dans cet épisode-là. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir? Alors déjà, on sait que Ezekiel et Carol sont en couple, qu'ils désirent la demander en mariage. Alors même si c'est vrai qu'elle a refusé dans un premier temps, on s'apercevra par la suite qu'au final, elle n'était pas vraiment contre le fait de se marier avec Ezekiel, mais peut-être qu'elle pense que c'est un peu trop tôt. Donc je pense, en voyant ça, qu'Ezekiel va mourir dans cette saison 9. Alors je sais ça peut paraître un peu bête à dire comme ça, mais je pense sincèrement que le fait qu'il y ait une union comme ça entre ces deux personnages, et en sachant qu'en plus dans le comics, Ezekiel fait partie des personnages qui seront victimes des shooters par la suite, je pense qu'il y aura quelque chose avec ça, et que par la suite ça aura un impact assez fort avec Carol, qui regrettera peut-être de ne pas avoir accepté la demande de mariage d'Ezekiel. Alors on a vu également que Judith a grandi, et ça fait plaisir, surtout que maintenant elle parle. Alors on sent quand même le poids du manque de Carl, même si je pense que le fait que Carl ait passé du temps avec Judith avant qu'il ne meure, lui a laissé quelque part une trace dans sa mémoire, et d'ailleurs on le voit très bien parce qu'elle dessine une peinture où elle dessine Carl dessus. Je pense d'ailleurs qu'au cours de la saison on aura quelques hommages par rapport à la mort de Carl. Mais de l'autre côté, petite surprise, c'est qu'on voit enfin le bébé de Maggie, qui en plus s'appelle Herschel. Alors c'est vraiment quelque chose qui va marquer les esprits, surtout en sachant qu'on voit enfin le fils de Glenn. En plus ils ont fait exprès de prendre un bébé avec des traits un peu asiatiques pour bien se rappeler que son père était asiatique. Ça je trouve ça vraiment classe de la part d'AMC d'avoir fait ce choix là. Surtout que ça nous renvoie à nous téléspectateurs l'image de Glenn. Et le fait de l'appeler Herschel, alors c'est vrai que même si c'est un choix qui avait été fait avant la tragique disparition de Scott Wilson, qui jouait donc Herschel, je trouve que c'est un bel hommage que l'on rend à la fois à Glenn et à Herschel. Et pour finir, je dirais que le fil rouge de cet épisode, ça reste donc l'excursion à Washington qui s'est mal passée. Enfin, du moins le retour au sein des communautés s'est mal terminé.
dans la mesure où on a perdu l'un des personnages. Alors même si c'est vrai que c'est un personnage auquel on n'a pas eu le temps de s'attacher dans la mesure où on ne le connaissait pas, parce qu'on l'a vu pour la première et la dernière fois dans cet épisode 1, ça m'a quand même fait mal au cœur, surtout la manière dont il meurt, c'est-à-dire qu'il se fait mordre, et en plus de ça il se prend un coup de sabot par le cheval, enfin c'est vraiment choquant comme mort je trouve. Tu te sens l'acharnement de la mort sur le personnage quoi, c'était assez chaud quand même. Le problème c'est que c'était le fils de deux personnages qui demeurent au sein de la colline, et que Grégory va profiter de la tristesse des parents pour essayer de leur retourner le cerveau, enfin surtout au père d'ailleurs, en le poussant tout simplement à la faute, en essayant tout simplement de tuer Maggie, ce qui aurait pu peut-être permettre par la suite à Grégory de reprendre le leadership. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme il avait prévu, c'est-à-dire que Maggie a réussi à repousser l'assaillant avec l'aide d'Enid et d'autres personnages. D'ailleurs Enid, on voit qu'elle a été blessée au cours de cet épisode, et on la voit dans un fauteuil roulant. Alors je me demande, et j'ai peur, qu'elle soit devenue paralysée. Donc j'espère que c'est pas ça, j'espère que c'est juste temporaire. Mais si c'est le cas, je pense que ce qui va se passer par la suite, à savoir que Maggie, en ayant marre de cette ultime trahison, va décider tout simplement de mettre à mort Grégory sous les yeux d'autres personnes comme Daryl, Michonne, Rick, pour bien montrer à Rick que tout ça c'est terminé, il ne faut plus se laisser faire et il faut surtout punir les personnes pour leurs crimes. Alors je pense clairement qu'en tuant Grégory pour le crime qu'il a essayé de commettre, et le fait de faire ça devant Rick, c'est tout simplement pour le ramener à la décision que lui-même avait prise de ne pas tuer Negan, alors que lui-même avait causé la mort de plusieurs des membres des communautés que sont Alexandria, la colline, le royaume et même d'autres. On sent clairement qu'il y a un tournant qui est fait dans cet épisode entre Maggie, Daryl et Rick. Alors un peu moins Daryl pour l'instant parce qu'il n'est pas encore dans le conflit direct avec Rick, mais tu sens que Maggie a le besoin de montrer des choses à Rick, de lui prouver des choses, et surtout de lui montrer que le temps des bisounours c'est terminé quoi. Alors bien entendu, je pense que ce qu'on a vu là, c'est les prémices d'une guerre annoncée entre Daryl, Rick et Maggie. Je pense qu'il va y avoir plusieurs éléments un petit peu similaires à ce qu'on vient de voir, notamment au fait que Grégory soit exécuté devant Rick, pour tout simplement montrer que les criminels faut les punir parce que sinon ça risque de dégénérer. D'ailleurs c'est ce qu'on a vu. Je pense aussi que Maggie en a eu marre en fait, parce que c'est pas la première fois que Grégory il fout la merde comme ça, il incite les gens à la rébellion, et je pense qu'elle en a juste eu marre. Après il y a plusieurs éléments qu'il faut prendre en considération, mais je pense que c'est un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement plein de choses que Grégory a fait de négatif que tu peux plus lui laisser de chance en fait. Il a simplement scié la branche sur laquelle il était assise, et là où tu te rends compte que c'est complètement stupide de sa part, c'est que Maggie était plus ou moins en train de lui pardonner ce qu'il avait fait par le passé, et peut-être même par la suite lui aurait proposé un rôle clé au sein de sa communauté. Voilà, enfin bref, Grégory, t'as fait le con une dernière fois. Sa mort, honnêtement, elle m'a pas choqué plus que ça, elle m'a pas surpris si vous voulez, mais c'est vrai que la manière dont il a été exécuté, le fait d'être pendu comme ça, de l'entendre se débattre, et surtout, élément qui n'était pas du tout prévu au programme, c'est que des enfants ont assisté à la scène. Et je pense que le fait d'avoir vu des enfants voir cette exécution, c'est pas anodin. Je pense que par la suite, ça aura un impact. Alors peut-être pas immédiatement, mais peut-être que dans quelques épisodes, ça va peut-être diviser également les membres au sein de la colline, qui vont trouver pas normal la manière dont Maggie a exécuté Grégory, surtout devant les yeux des enfants. Et apparemment, d'après ce qu'on a pu comprendre de la bouche de Grégory, alors l'avenir dira si c'est vrai ou pas, mais apparemment Maggie ne ferait pas l'unanimité en tant que leader au sein de la colline. Alors voilà les amis, c'était un très bon épisode. Je tiens également à faire une petite parenthèse sur la manière dont a été réalisé cet épisode. On sent vraiment qu'il y a eu un changement dans la manière de tourner, de présenter les choses. Il y a eu beaucoup de bonnes idées, comme ce zombie qui attaque Siddiq avec l'espèce de grosse araignée qui sort de la bouche et tous les œufs qui ont éclos à l'intérieur. Enfin, ça c'était vraiment stylé. Et autre chose qui m'a beaucoup marqué et beaucoup fait rire, c'est cet arbre de l'évolution des espèces. Où ça commence par un chimpanzé, ça finit par un homme, et juste après tu vois le rôdeur. C'est comme si c'était une évolution logique de l'homme par rapport au monde dans lequel ils vivent. Et j'ai trouvé ça vraiment original et vraiment sympa. Enfin voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cet épisode 1 vous aura plu. Alors bien entendu, dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à me faire part de vos avis, de vos impressions sur cet épisode. Quelles sont vos attentes pour la suite de cette saison 9? Quelles sont les infos, les news, les théories que vous pouvez avoir? N'hésitez pas à vous lâcher dans l'espace commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire et bien entendu de vous répondre. La vidéo est à présent terminée, si elle vous a plu, n'hésitez pas bien entendu, si mon travail vous plaît et que mes vidéos vous plaisent,
à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait bien entendu. Partagez, likez les vidéos, parlez un maximum de la chaîne autour de vous afin de la faire connaître et qu'on puisse pourquoi pas atteindre la barre des 1000 abonnés, un de ces quatre, ça pourrait être sympa. Alors je vous rappelle également que je suis très actif sur les réseaux sociaux, vous pouvez par conséquent me suivre sur ces réseaux-là, Facebook, Twitter, Snapchat, tout sera comme d'habitude disponible dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil et puis venir parler avec moi hors YouTube si cela vous intéresse. Et bien entendu, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications, c'est vrai que je le dis à chaque vidéo mais c'est très important pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo de la chaîne, car même des fois en actionnant cette cloche, certains n'ont pas les notifications. Donc c'est vraiment important d'activer la cloche et surtout de bien cocher les cases qui vous permettent d'avoir toutes les notifications lorsque je sors des vidéos ou des lives sur la chaîne. Donc voilà les amis, je vous dis à la semaine prochaine, ou peut-être avant si j'ai d'autres news, d'autres théories à vous faire sur la saison 9 de Walking Dead. En tout cas, quoi qu'il en soit, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up.